Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, j'ai tenu à vous faire cette vidéo. C'est une vidéo qui m'est passée par la tête comme ça. Il est 22 heures. J'étais déjà sur le point de me coucher. J'étais même déjà couchée. Mais la vidéo est passée comme ça. Il est 22 heures. Tout le monde dort déjà dans la maison. Et j'ai eu un ressenti que j'imagine beaucoup de personnes aux États-Unis vivent cela. Beaucoup de personnes qui sont à l'étranger, qui ont quitté leur terre natale pour aller s'installer à l'étranger, vivent cela. Alors, je me suis levée de mon lit. J'ai rapidement mis quelque chose pour moi, question d'être un peu couverte. Et j'ai voulu parler de ce sujet de solitude des personnes qui vivent à l'étranger. Et je vais plus me focaliser pour ceux-là qui vivent aux États-Unis, parce que je vis aux États-Unis, donc je connais exactement la réalité de la solitude aux États-Unis. Alors, je tiens à me présenter tout d'abord. Je m'appelle Aurel et je vis aux États-Unis. Sur cette chaîne, je partage la vie aux États-Unis, la dévéloterie, mon expérience concernant la dévéloterie, parce que je suis venue ici via la dévéloterie avec ma famille. Je partage également ma vie de maman, ma vie de femme au foyer et aussi ma vie professionnelle. Donc, si c'est un style de contenu qui t'intéresse, n'hésite pas de liker d'entrée de jeu. Et surtout, abonne-toi et active la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Quand on est en Afrique, quand on est dans nos pays respectifs, on a tellement envie de venir aux États-Unis. Comme quoi, les États-Unis, c'est le best. Vous le savez, c'est le best. Même celui qui est au Canada veut venir aux États-Unis. La preuve, quand tu es au Canada, tu es africain, tu testes toujours la dévéloterie. Le Canada n'est pas dans les pays qui peuvent participer à la dévéloterie, mais les étrangers qui vivent au Canada testent toujours la dévéloterie. Ils sont au Canada, mais ils veulent toujours entrer aux États-Unis. Donc, comme quoi pour dire, les États-Unis, c'est le best. C'est vrai, quand on vient aux États-Unis, l'objectif, c'est de chercher de l'argent. On cherche tellement de l'argent à un point où on oublie notre propre épanouissement. Nous sommes tellement ancrés, donc je cherche l'argent, je fais les 2 boulots, je fais les 3 boulots, tu n'as même plus de vie, tu ne penses même pas que là où je suis en train de travailler d'arrache-pied comme ça, là, je peux me coucher là, je ne me lève plus. Et oui, parce que le corps se fatigue. Comme on dit souvent, l'argent ne finit pas, mais l'être humain finit. Donc, guys, quand vous venez ici aux États-Unis, nous sommes aux États-Unis, on cherche l'argent. Mais sachons chercher l'argent en préservant notre vie. Pourquoi je parle du travail alors que le thème principal, c'est la solitude? C'est tout simplement parce que tellement on cherche de l'argent, cet argent-là, on essaie d'épargner, on épargne, et on oublie même qu'on doit se faire plaisir. On oublie carrément qu'on doit se faire plaisir. Tout ce qu'on passe le temps à faire, c'est de travailler et d'envoyer l'argent à la famille, chercher à se construire aux États-Unis sans toutefois penser à son épanouissement. C'est très important, les gars. L'épanouissement de l'être humain est très important. Lorsque je venais d'arriver aux États-Unis, je ne vais pas vous mentir, à un moment donné, j'ai commencé à avoir les palpitations. Tellement je travaillais, je n'avais presque plus de vie. Mais à un moment donné, j'ai dit, mais c'est moi qui cherche l'argent ou bien c'est l'argent qui me cherche? Moi, je suis en train de me forcer à aller à l'hôpital ou alors qu'est-ce que je suis en train de faire? Je travaillais le matin, je rentrais à 15 heures. À 22 heures, je sortais, je rentrais à 7 heures du matin. Je n'avais que entre 15 heures et 21 heures pour dormir.
Et vous savez, on ne remplace pas le sommeil de la nuit. Le sommeil de la nuit est très important pour un être humain. Tu as beau dormir 7 heures de temps pendant la journée, si tu ne dors pas un peu la nuit, tu ne pourras pas t'en sortir. Je ne suis non plus en train de dire que ce n'est pas possible de travailler de cette façon-là, mais tu peux te dire, je travaille 3 fois la semaine, la nuit, et le reste des jours de la semaine, je dors mon sommeil normal, mais 8 heures de sommeil par jour. Ou alors, si c'est même trop petit, mais 6 heures de sommeil la nuit. C'est bénéfique pour votre organisme. C'est bénéfique pour votre cerveau. Quand je dis votre, c'est notre, hein, parce qu'actuellement, je m'adresse à vous. Donc, faisons très attention lorsque nous quittons nos pays respectifs pour venir à l'étranger. Alors, quand je parle de la solitude, la vie aux États-Unis, c'est quoi? Tu te lèves le matin, tu vas au travail, tu rentres chez toi, tu vas au supermarché, tu rentres chez toi. Tu n'as pas de vie. Tu n'as même pas le temps pour aller voir un cinéma, pour aller boire un verre dans un restaurant. Tu n'as pas de temps pour toi. Tu restes dans 4 murs chez toi, seul. Moi encore même, je suis en couple avec des enfants et je vis cette solitude-là. J'imagine ces personnes-là qui sont célibataires. Aux États-Unis, on ne se fait pas les amis comme en Afrique. Tu peux avoir des amis, mais vous faites carrément 1 mois, 2 mois, 3 mois, des mois sans vous voir. Tout le monde est occupé. On veut tous venir à l'étranger. On veut tous venir aux États-Unis. Mais parfois, si tu connais les réalités vraiment et que tu as un peu tes moyens dans ton pays, de telle sorte que tu es stable, tu ne souffres de rien, tu peux t'offrir ce que tu veux, tu ne vas pas accepter venir aux États-Unis. Tu ne vas pas accepter venir aux États-Unis parce que la vie d'ici, c'est un véritable stress. Tu es dans un camp comme celui-ci. Tu ne te vois jamais avec ton voisin. Vous vous croisez dans les couloirs rarement. Personne ne dit bonjour à l'autre. Et oui, c'est la vie aux États-Unis. C'est très rare de voir quelqu'un te dire bonjour. C'est leur habitude. Toi qui viens d'arriver, tu vas être même un peu frustré. Je l'ai été dans l'un de mes boulots de début, quand je venais d'arriver à peine. Parce qu'on ne saluait pas les gens et moi, ça me rendait très mal à l'aise. J'avais l'impression que j'étais rejetée de mon lieu de service, que tout le monde ne m'aimait pas. Parce que moi, quand j'arrivais, je disais même bonjour et on ne me répondait pas. Alors que c'est comme ça qu'ils sont en fait. C'est comme ça qu'ils sont, donc tu vas apprendre et accepter ça. L'autre vient, il va te dire, hey, là c'est salut, hein. C'est salut, mais toi tu vas voir là comme un manque de respect. Toi qui viens de l'Afrique, tu vas voir ça comme un manque de respect, qui ne savait pas que hey, c'est une façon de saluer les gens. Son hey là, c'est un hey qui ne s'arrête pas pour te regarder, il te dit hey en passant. Celui qui est habitué, il va dire hey, what's up? C'est le langage, c'est comme ça. Tu vas être choqué pour dire que il y a une certaine vie de stress. Tu ne parles pas avec les gens assez. Tu ne vois pas les gens assez. Du moins, les gens que tu vois, ce sont les mêmes têtes que tu vois tous les jours. Et vraiment, il n'y a pas une amitié parce que c'est le travail. Quand vous êtes au travail ici, là, vous êtes vraiment au travail. Ce n'est pas le travail que tu parles au bureau de l'autre, tu t'assois, tu tapes les commentaires pendant 1 heure de temps. C'est le travail. Encore plus les travaux de début, là. Tu finis, tu rentres chez toi, tu es devant ta télé. Tu finis devant ta télé. Tu as un même cadre de vie, un même style de vie tous les jours, pendant 365 jours. Le jour que tu es de repos, c'est le jour que tu décides d'aller faire tes courses. Tu pars faire tes courses, tu rentres. Même ça, c'est toujours un autre stress.
C'est vrai, ça te fait quand même sortir, tu vois les gens, tu vois l'atmosphère et tout, tu chopes. Mais en même temps, dès que tu finis, tu rentres encore dans ton écosystème et le processus recommence. Donc, une façon de dire, le stress ici aux États-Unis, ça peut te rendre malade. Ça peut te rendre malade. Et tellement tu travailles de l'argent sans toutefois te faire plaisir, sans toutefois prendre soin de ta santé. Mais gars, tu vas tomber malade. Tu travailles tellement, tu as les 2 boulots, les 3 boulots. Moi, j'avais 2 boulots que mon deuxième boulot, c'était toute la nuit. Pour tenir, parfois, j'étais obligée maintenant de boire le café toutes les nuits pour pouvoir tenir. Parce que je travaillais avec les yeux rouges, comme ça, là, je somnolais. Mais j'ai dit, c'est le travail de quoi comme ça? Je suis même là avec mon mari, mais je bosse là comme si j'étais seule avec une maman et d'enfants derrière moi. Et il m'a dit, stop, je ne voulais pas arrêter. Je disais que non, je peux travailler. Il m'a dit, je te demande d'arrêter. Moi, je voulais toujours travailler et tout et tout. Comme quoi, quand tu vois l'argent à la fin du mois, tu es tellement heureux. Mais tu ne comprends pas que cet argent-là, tu vas t'amener à l'hôpital. Cet argent-là, tu vas le dépenser tout ça à l'hôpital et ça ne va même pas suffire. Parce que tu n'as même pas encore d'assurance. Tu viens d'arriver, tu es là comme ça, et là, tu n'as même pas d'assurance et tout et tout. Tout cet argent que tu travailles là, tu vas encore reprendre tout ça et aller encore donner tout ça à l'hôpital. Et tu vas encore te retrouver à zéro. Regardez comment ma fille dort mal. Si elle ne tombe pas là-bas par terre, c'est qu'elle n'a pas dormi. Je vais d'abord la laisser comme ça. Donc, pour vous dire que prenez soin de vous, guys. Prenez soin de vous. Regardez dans le camp où je suis. C'est carrément tout un quartier, ce camp-ci. C'est tellement grand. Mais je ne connais le nom d'aucun voisin. Je ne vois même pas mon voisin. Je ne remarque même pas mes voisins. Oh, la vie ici, c'est un autre monde. C'est un autre level. En même temps, si vous êtes quelqu'un qui aime un peu faire le shopping, un peu comme moi là, surtout partir même faire le shopping, ça peut vous déstresser parce que moi j'aime tellement faire le shopping. C'est l'une des choses qui me déstresse vraiment ici là. Parfois, je n'ai même pas l'argent. J'ai un petit 50 $ comme ça là. J'ai dit, bon, je m'en vais un peu au supermarché, acheter même 2 habits. Les 2 habits là, on me fait visiter tout le store, tout le magasin, tout. Pour essayer de voir les choses me distraire, bien qu'après j'aurai le cœur qui me fait tellement mal parce que je n'ai pas pu acheter tout ce que j'ai vu qui me plaisait et tout, mais ça m'a vraiment fait me dégager. Donc, pour dire que prenez soin de vous, prenez soin de votre solitude, planifiez votre vie, planifiez vos vacances, planifiez vos sorties pendant le week-end. Si vous êtes une famille comme la mienne, planifiez les sorties le week-end. Sortez avec vos enfants, avec votre mari le dimanche. Allez faire des restaurants le dimanche. Allez faire des piscine parties le dimanche. Allez faire des pique-niques le dimanche. Du moins, les jours que vous êtes libre. Et la plupart du temps, ça va être le dimanche parce que c'est le jour que les enfants n'ont pas classe. Et la plupart du temps, ici, là, c'est le dimanche que les gens prennent beaucoup pour prendre comme leur jour de repos. Donc, faites les choses, c'est le samedi. Faites-le le samedi. Donc, voilà. Prenez le temps pour vous. Si vous êtes un couple, vous n'avez pas d'enfants, sortez ensemble. Si vous êtes un couple célibataire, essayez de sortir. Faites-vous les choses qui vous plaisent, comme par exemple le shopping, comme ça, si vous êtes célibataire. Cherchez à avoir les amis, bien que ce n'est pas facile d'avoir les amis. Cherchez à avoir des amis. Vous allez créer les amis. Vous n'avez pas de choix à ce moment-là. Parce que sinon, vous allez mourir de solitude. Vous allez mourir de stress. Quand vous êtes seul, il vous faut forcément avoir des relations, des connaissances, des amis pour pouvoir un peu sortir de chez soi, aller un peu visiter même l'autre le jour qu'il a aussi un peu de repos. Parfois, vous finissez le travail à 15 h comme ça, que de rentrer chez vous directement, vous reposer. Vous partez un peu voir l'ami, vous faites même 1 heure de temps chez lui avec lui le jour qu'il est disponible aussi, que vos heures d'être disponible coïncident. Vous partez, vous tapez un peu les commentaires, question d'oublier un peu la solitude et tout. Et puis vous rentrez encore dans votre solitude. Mais vous aurez au moins quand même changé les paroles, rire un peu les fous rires et tout, se raconter vos différentes journées, parler de votre vie aux États-Unis, s'il est aussi africain ou alors européen comme toi, parlez un peu de vous et voilà. Et si même il est américain, vous parlez un peu de votre vie ensemble, le feeling que vous avez ensemble, vous parlez un peu de ça, vous prenez un peu parfois des pots ensemble, tu cherches à te créer des amis comme ça. Je ne dis pas que tu entres dans leur vie, tu deviens une peste dans leur vie, mais de temps en temps, tu essaies de le faire parce que vraiment, quand tu es seul, si tu n'as pas d'amis ici, là, mais tu es en train de mourir.
Parce que tu n'as pas de vie. C'est ça la vie aux États-Unis. Quand je me lève là pour vous faire la vidéo, c'est parce que j'ai senti un manque. J'ai senti un vide. Je me suis dit, mais Seigneur, comment les gens qui sont ici tout seuls font? Comment ils font? Ils n'ont pas de compagnon. Parce qu'il ne faut pas qu'on vous montre. Il y a des célibataires ici qui ont déjà fait des années sans avoir de copains, sans avoir de copines. Ce n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle je viens vous dire que prenez le temps pour vous. Vous êtes aux États-Unis. Vous travaillez de l'argent. C'est vous qui travaillez votre argent. N'est-ce pas? C'est vous qui travaillez votre argent. Quittant des États-Unis pour aller en Afrique. Si tu te dis en un an, je mets 2000 $ de côté pour aller en Afrique, rendre visite à mes parents, rendre visite à mes amis, c'est vrai que le pays est très risqué. Parce que ça fait tellement peur. Les gens partent et ne rentrent plus. Parce que les frères, les amis leur ont descendu dans l'empoisonnement. Et oui, ça fait tellement peur quand on pense que je rentre au pays pour visiter un peu la famille avant de rentrer. Mais tu as peur que même le boutiquier peut te mettre quelque chose dans le pain chargé. Tu as peur. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est notre terre. On va toujours rentrer là-bas, coûte que coûte. Quelque chose va forcément t'envoyer dans ton pays. Tu ne peux pas fuir. Donc, sur un an, tu travailles combien? Retire 2000 $, 2500 $. Tu prends ton billet d'avion. Tu pars profiter de ta famille même pour 2 semaines, même pour 1 mois, pourquoi pas, avant de revenir. L'argent ne fuit pas. L'argent ne fuit pas. Moi-même qui suis ici, je vais déjà à 2 ans aux États-Unis. Je ne suis pas encore rentrée en Afrique. Mais quand je reste, je pense que c'est l'argent de quoi qu'on cherche et on stocke. On stocke quoi? Demain, on peut fermer l'œil. L'argent qu'on a stocké là va servir à quoi? Ça ne va servir à rien du tout. Faisons-nous plaisir tant que nous vivons. Tu préfères travailler, envoyer l'argent en Afrique dans ton pays pour construire des immeubles. On est en train de construire des immeubles dans ton pays pour toi. Tu envoies l'argent, tu travailles dur, tu envoies l'argent. Est-ce que tu sais si demain tu sors de la voiture, tu vas te cogner, tu vas tomber et tu ne vas plus te lever? Est-ce que tu sais? La vie, c'est un tour. La vie, c'est un tour, mais en étant responsable. Quand je te dis tu prends 2000 ou 2500 $ pour aller te faire plaisir dans ton pays, c'est pas que tu peux casser les bouteilles de champagne, les bouteilles de ruina dans des grands milieux. C'est pas ce que je suis en train de dire. Si aller te faire plaisir, ça allait te faire ressentir la chaleur familiale là, cette chaleur là de ton pays. Parce que je ne veux pas vous mentir, ici, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Tu vas prendre ton ami ou pour aller casser les bouteilles de champagne dans les boîtes de nuit. Il y en a, hein, il y a les boîtes de nuit. Mais pour que tu fasses ce genre de vie, il faut que tu trouves ce genre de personne qui a ce genre de vie-là. Et la plupart des Africains qui viennent ici, ou alors des Africains qui viennent ici là, ils ne viennent pas ici là pour faire la belle vie. Ils ne viennent pas ici pour ça. Tout le monde est au front. Sur 100 personnes, 90 personnes est au front. Donc il faut que tu cherches les 10% là, comme ça, pour pouvoir faire la vie avec eux. Mais est-ce que c'est alors une vie? Tu ne peux pas très bien te faire plaisir en étant toujours seul. C'est clair, comme je dis souvent, fais-toi plaisir en étant seul, habille-toi bien, sors et va dans un restaurant, prends un verre et tu rentres. Mais dans un restaurant, pendant que tu seras seul autour de ton verre, tu vas être en train de cogiter, en train de voir comment ta petite amie que tu as laissée en Afrique te manque tellement, en train de voir comment c'est la vie de quoi ici comme ça. Tu vas vouloir même rentrer dans ton pays. Que ça, c'est le stress de quoi? C'est la raison pour laquelle je dis, en un an, paye ton billet d'avion, 1000 $, 1200 $. Tu fais ton aller-retour et tu rentres dans ton pays. Pas forcément dans ton pays. Tu pars même en France. Tu pars même au Canada.
Tu n'es pas encore américain. Tant que tu n'es pas encore américain, tu peux rentrer dans ton pays autant de fois que tu veux. Mais tu n'as pas fait plus de 6 mois hors du territoire américain. Donc les gars, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental. Prenez soin de votre solitude. Ne blaguez pas avec ça. L'AVC court dehors. Tellement tu travailles, tellement tu es surchargé. Tu es surchargé à un point où tu restes parfois comme ça, même tu pleures. Tu dis, c'est quelle vie ça? Tu dis, c'est quelle vie ça? Ce n'est pas facile, les gars, je sais. Encore moins tous ceux-là qui sont célibataires. Parce que moi qui suis en couple, je ressens souvent un très grand vide. Un très grand vide. Alors que j'ai les enfants qui crient dans mes oreilles à tout moment. Mais il y a toujours un manque. Il y a toujours un manque là. Donc, guys, take care. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre mental. Ne cherchez pas l'argent au point de vous détruire. Ne cherchez pas l'argent au point de devenir fou. Cherchez l'argent pour être heureux et épanoui. C'est bien beau d'avoir 2-3 boulots. À la fin du mois, tu vois l'argent qui est entre tes mains, tu es tellement heureux. Mais qu'en est-il de ta santé? Je n'ai pas encore fait des années aux États-Unis. Je n'ai même pas encore atteint 2 ans aux États-Unis. Je suis en train d'entrer bientôt dans mes 2 ans. Mais je vous parle il y a de cela parce qu'en moins de 2 ans, j'ai ressenti cela. J'ai ressenti déjà que mon corps se fatiguait. J'ai ressenti la maladie en moi. Sans toutefois déjà être à l'hôpital me consulter. J'ai ressenti de la maladie. J'ai ressenti oh là là, mais je vous dis, à un moment donné, je restais comme ça, je palpitais, je ressentais comment j'avais tellement mal à la poitrine. Je ressentais comment mon cerveau se tirait. Mais c'était un manque de sommeil. Mais mon mari m'a dit, arrête, arrête madame, tu n'es pas venue aux États-Unis pour mourir. Que laisse-moi travailler comme ça, assois-toi à la maison. Mais après, je lui ai dit que non, toi tu es un être humain, travaillons la quantité qu'on peut manger et être un peu à l'aise. Travaillons la quantité qu'on peut manger et être à l'aise. Ne travaillons pas au-delà de nos forces parce qu'on a besoin de l'un et de l'autre encore pour longtemps. Ces enfants-ci, quand on accouche, ont besoin de nous. Alors ne travaillons pas pour leur faire plaisir, pour leur donner une éducation meilleure, une vie meilleure, au point de raccourcir nos vies sur terre. Donc, faisons très attention, faisons vraiment très attention à cette façon de chercher l'argent aux États-Unis, à cette façon d'être tellement conservateur de notre argent, à cette façon de ne pas vouloir dépenser l'argent pour se faire plaisir, à cette façon de ne pas vouloir dépenser l'argent pour rencontrer les personnes qu'on aime. Faisons vraiment très attention à cela parce que c'est en train de nous détruire à petit feu sans qu'on ne le sache. On raccourcit nos vies sur terre sans le connaître. Donc, faisons vraiment très attention, les gars. Faisons vraiment très, très, très attention. OK? Donc, c'est ce que je voulais parler avec vous aujourd'hui. C'était de vous faire part de la solitude. La solitude, la vie que nous vivons ici en Occident. Cette vie vraiment de stress, parce que c'est une vie vraiment de stress. Et voilà. Vous qui êtes en Afrique, vous croyez qu'on vit une vie de luxe ici. Nous sommes très bien. Vous voyez comment les frères vous montrent les grosses voitures qu'ils ont, les grosses maisons qu'ils ont. Arrêtez de les envier. C'est le crédit. C'est le crédit. Je pense que je vais faire de ça un autre sujet de vidéo. D'arrêter d'envier vos frères et sœurs qui sont en Europe, en Amérique et tout ça là. Arrêtez. Parce qu'ils vivent sous les dettes. Mais ce qu'ils vous présentent, c'est ce qui est beau. Mais les dettes peuvent les tuer. Ça peut nous tuer. Je suis dedans. J'évite au maximum. Mais je ne suis pas en train de parler des autres et en m'excluant. Je suis aussi dans le lot ici aux États-Unis. Donc les dettes là peuvent nous tuer. Donc ne regardez pas le luxe que
qu'on vous montre, le luxe que les gens vous montrent et tout, vous croyez que parce que leur vie est tellement belle, vous les enviez. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, be careful. Faites attention. OK? Alors, c'est ce pourquoi je me suis placée devant vous cette nuit, pour vous faire part de cela, parce que j'ai ressenti un moment de solitude et j'ai voulu parler un peu pour expulser cela et pour me dégager de tout ce ressenti que j'avais en moi. Et pour vous dire vrai, ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment relâché parce que le sourire revient. Donc, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Sortez, prenez des congés, prenez des vacances. Allez vous faire plaisir, voyagez. Ne restez pas que dans un seul pays. Voyagez pour vous libérer, pour voir de nouvelles personnes, pour voir de nouveaux horizons. Visitez les magasins des vêtements, visitez ce que vous aimez. Créez votre chaîne YouTube comme ceci. Parlez avec des gens. Placez-vous devant la caméra si vous aimez la caméra comme moi. Parlez. Et ça va beaucoup vous aider. Ça va vous aider, ouvrir votre mental, vous faire beaucoup de recherches et ça va également vous enseigner de beaucoup de choses de la vie. Donc, c'est ce pourquoi j'étais aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu. Et si vous avez encore d'autres conseils à mettre, n'hésitez pas de mettre en bas. Mes frères et sœurs, je sais que vous me suivez de plus en plus aux États-Unis. Je vois mes statistiques. Les États-Unis me suivent vraiment. Alors, n'hésitez pas de mettre vos commentaires en bas pour aider certaines personnes qui sont aux États-Unis, qui vivent cette vie de stress, cette vie enfermée en eux et tout ça. Vraiment, ce n'est pas une bonne vie. Mettez en commentaire, aidez-les, aidez-moi parce que j'ai aussi besoin de vos conseils pour essayer d'évacuer le stress. Donc voilà, likez, partagez, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!